Pour permettre à vos macros de répéter certaines lignes de code, nous utilisons des boucles. Si vous voulez traiter 10 000 lignes de données sur la feuille de calcul, nous ne voulons pas nous embêter à écrire la même ligne de code 10 000 fois, en changeant la coordonnée de la ligne le cas échéant. Au lieu de cela, nous utilisons une variable comme coordonnée, et nous nous assurons que la boucle va augmenter la valeur de cette variable de 1 à chaque itération. En gros, tout programme informatique suivra la même architecture d'un test dans une boucle. Qu'il s'agisse d'un jeu, tant que le serpent est vivant, si l'utilisateur a appuyé sur Z, le déplacer vers le haut, d'une macro, tant qu'il y a des données sur la ligne actuelle, les traiter, passer à la ligne suivante, ou même d'une fonction d'Excel. Tant qu'il y a des cellules dans la plage, si la cellule répond aux critères, ajouter 1 au résultat de cette fonction, quintif. Il existe de nombreux types de boucles, particulièrement en VBA, mais nous utiliserons principalement la boucle while. On commence par initialiser notre compteur. Ici, nous l'utilisons comme une coordonnée de ligne. Il a donc besoin d'une valeur initiale de 2, puisque la ligne 1 est un en-tête. Parce que si on ne l'initialise pas, nous allons regarder la ligne 0, ce qui provoquera une erreur, puisque la ligne 0 n'existe pas. Ensuite, la condition de la boucle détermine quand la boucle se terminera. Elle signale aussi le début de la boucle. Ici, la boucle se termine quand nous rencontrons une cellule vide. Tant que la cellule à la ligne row-counter et à la colonne 1 est différente du texte vide. On s'arrête quand on rencontre une cellule vide. Tout ce qui suit sera répété plusieurs fois, tant que cette condition sera vraie. Ensuite, on écrit les actions que nous voulons que la boucle répète, typiquement en impliquant un test, parce que sinon ça veut dire qu'on fait la même chose plein de fois de suite, ce que nous pourrions faire sans VBA. Si la cellule row-counter 1 est inférieure à 0, alors on va la mettre en rouge. Ensuite, nous incrémentons row-counter. Incrémenter signifie ajouter 1 à une valeur. Nous faisons ça pour passer à la ligne suivante et éventuellement à une ligne vide, ce qui mettra fin à la boucle. Si vous oubliez cette partie, vous obtiendrez une boucle infinie, ce qui fera crasher Excel. Enfin, wend met tout simplement fin à la boucle. Wend, ça veut dire while end. Lorsque vous utilisez if, vous le fermez avec end if. Lorsque vous ouvrez une parenthèse, vous la fermez. Lorsque vous utilisez while, vous fermez while avec wend. C'est la raison pour laquelle nous utilisons des coordonnées pour faire référence aux cellules au lieu des adresses Excel. Ça nous permet d'utiliser des variables comme coordonnées, sans lesquelles nous ne pourrions pas boucler correctement sur un tableau.